Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 20 décembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, bien évidemment. Aujourd'hui, donc, neuvième jour donc, de blocage de l'Artsakh. L'Artsakh qui est isolé du monde, la seule route de sortie de l'Artsakh qui dessert l'Artsakh est fermée par le corridor de la Chine, est fermée par les Azéris à la demande bien sûr d'Aliyev Erdogan. Neuvième jour, donc ça commence à faire long. Donc hier, même si un malade a été rapatrié vers Yerevan, donc, qui souffrait d'une maladie grave, par des ambulances, avec les forces russes de paix, l'ambulance a pu repartir vers l'Arménie depuis l'Artsakh, emmenant le malade. Il reste encore des malades, dont 9 ou 10 en état de, comment dirais-je, d'extrême gravité dans les hôpitaux donc, de l'Artsakh. Les négociations continuent, c'est ce qu'affirme en tout cas Moscou, hein, donc voilà, toujours, donc on est prêt, il semblerait que ça avance, voilà, il semblerait, voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, on a appris que depuis le 12 décembre, depuis justement la fermeture du couloir, du corridor de la Chine, les Arméniens avaient également interdit la traversée de la zone de la route du côté entre Martaket et Karvachar aujourd'hui, euh, cette route où les convois azéris allaient alimenter donc Karvachar, donc entre l'Arménie et l'Artsakh, hein, cette région de Karvachar qui a été donnée aux Azéris le 1er décembre 2020, alors que les Arméniens tenaient bon, hein, donc c'était une position où les Azéris n'ont pas du tout avancé. Donc cette région n'est plus, comment dire, est isolée de l'Azerbaïdjan aujourd'hui, parce que la route, je m'en ai appris donc hier, mais c'était depuis le 12 décembre, donc comme quoi les informations ne circulent pas toujours comme il faut. Donc Arsena Vanessian, le responsable de la région de Martakert, de l'administration du district de Martakert, a affirmé que cette route est fermée au convoi azéri, hein, la route qui passe près de Martakert et qui va vers Kelbachar. Voilà la réponse donc, des Arméniens à cette agression azérie, tout simplement. Hein, voilà, ce qui est une chose tout à fait normale. Hein. Donc du coup, les Azéris de Kelbadjar sont aussi isolés a priori. Hein, voilà. Comme je dis, les négociations avancent bien sûr. Le Stanislas Zas, le secrétaire du général de l'OTC, l'organisation de traité de sécurité collective, pardon, il a affirmé donc hier que le blocus du corridor de la Chine est inacceptable. Et bien en plus, l'OTSC va mettre les moyens donc, auprès de l'Arménie pour défendre sa sécurité, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est depuis plusieurs mois en cours. Mais a priori, là aussi, les choses avancent et l'OTSC ne désire pas lâcher l'Arménie comme partenaire hein, stratégique, hein, donc, qui fait partie de ce groupe, l'Arménie. Voilà. Le chef d'état-major des forces armées d'Arménie a rencontré hier l'ambassadeur de Chine. Donc entre Yerevan et Pékin, donc tout va bien. Et puis peut-être on parle aussi d'achat d'armement hein, auprès de la Chine. Voilà. Entre-temps, donc le ministre d'État, Ruben Vartanian, le ministre d'État de la République d'Artsakh, qui était après Madakert, il était hier à Askeran, il a affirmé que la question de la dignité de tout le peuple arménien repose sur. Il faut garder l'Artsakh arménien, et justement l'Artsakh, on gardera arménien parce que la population est forte, debout. Elle a derrière aussi, elle, l'Arménie et surtout la diaspora. Voilà, il faut que la diaspora s'investisse encore davantage auprès de l'Artsakh pour qu'on puisse garder ces régions, cette terre arménienne depuis la nuit des temps. C'est ce qu'a affirmé Rupen Vartanian, qui avait réuni aussi toutes les factions politiques de l'Assemblée nationale qui étaient présentes avec lui lors de cette tournée, donc après Madraket à Skhirat. Peut-être il ira à Mardouni, donc aujourd'hui ou demain. En tout cas, voilà, l'heure n'est plus à, comment dirais-je, l'heure est à la mobilisation. Les Arméniens sont debout pour défendre leur terre. Voilà. Comme j'ai dit, donc le Moscou affirme que les troupes russes et de maintien de la paix poursuivent leurs négociations avec les Azéris. Ce matin, donc le président du Conseil de sécurité, donc Armen, attendez, je vais vous donner juste son. Écoutez, je ne l'ai pas là. En tout cas, oui, le président du Conseil arménien de sécurité a affirmé, Armen Grigorian, que le couloir de la Chine, donc cette route donc, qui dessert entre l'Arménie et l'Artsakh,
et du domaine de la Russie. C'est la fédération de la Russie qui a pris l'engagement le 9 novembre 2020 de prendre la sécurisation de cette route. Donc c'est à la Russie de débloquer cette situation. Voilà, c'est ce qui est tout à fait logique, hein. Donc voilà. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait, à la demande de l'Arménie, ouvrir le dossier donc, de ce corridor de la Chine, donc voir s'il y a une condamnation ou pas. Donc on suivra ça de près. Entre-temps, l'Union, donc les forces, donc les 40 observateurs de l'Union européenne qui avaient été depuis la Géorgie déployés vers la frontière est de l'Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis 2 mois, leur mission s'est terminée hier, le 20 décembre. Aujourd'hui, pardon, 20 décembre. Par contre, Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères d'Europe, a affirmé donc l'Europe est en train de réfléchir, de voir avec Yerevan, pour une mission beaucoup plus longue des forces des observateurs de l'Union européenne à cette frontière arméno-azérie. Et c'est important puisque effectivement, les 40 observateurs qui étaient en place ont quand même ont agi sur la sécurité donc, de cette frontière, puisque depuis le déploiement de ces forces de l'Europe, des observateurs, non armés semble-t-il, mais qui observent et qui font des rapports, comment dirais-je, les cessez-le-feu, les ruptures du cessez-le-feu les ruptures ont été moins nombreuses, et puis bon, il n'y a pas eu d'incidents graves, voilà. Donc ça veut dire que c'est important, l'Europe, il faut qu'elle soit à la frontière arméno-azérie, qui est une frontière est de l'Europe, hein, puisque l'Arménie et l'Azerbaïdjan font partie du Conseil de l'Europe. Suite à l'agression azérie du 13 septembre dernier sur l'Arménie, la frontière est, donc entre le Geralkunik, Vayotsor et le Syunik, le nombre de soldats et civils arméniens tués est de 224, selon le ministère arménien de la Défense, la commission d'enquête, pardon, le comité d'enquête. Par contre, 3 corps encore n'ont pas été retrouvés, sans doute dans un no man's land la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans des zones dangereuses qui n'ont pas encore été ramenés. Donc 3 corps donc 224, c'est le chiffre a priori définitif du nombre de tués du côté arménien. Du côté d'Azérie, on n'en parle pas parce que les statistiques sont trompeuses, bien évidemment. Bakou a publié une liste de 100 et quelques, mais en fait, dans les faits, ça serait autour de 500, 600 d'après les informations, d'après le ministère arménien de la Défense, sans donner de chiffres précis. C'est à l'Azerbaïdjan de donner des chiffres précis qu'elle ne donne jamais, hein. Vous savez que l'Azerbaïdjan désinforme, trafique l'information, toujours à son profit pour ne pas faire peur à sa population, ou alors pour dire qu'elle est toujours gagnante dans les conflits. Or, l'Azerbaïdjan perd beaucoup d'hommes, hein, dans ces conflits, surtout face à des Arméniens déterminés qui défendent leur territoire, leur terre. Voilà. Que dire d'autre? Je regarde l'actualité, je brosse l'actualité. Écoutez, j'en ai fait le tour. Donc, l'importance, c'est aujourd'hui les négociations, donc le Conseil de sécurité de l'ONU, et surtout les négociations qui avancent, hein, donc à propos de ce corridor de la Chine. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Oui, pour vous dire juste une chose, donc j'ai eu donc quelques appels, quelques messages. Pourquoi donc mes vidéos quotidiennes ne sont pas suivies dans des groupes, dans une dizaine de groupes que je partage. Tout simplement, mes amis, j'ai été attaqué. J'ai été attaqué sur les réseaux sociaux, par Facebook. J'ai été attaqué par on ne sait pas qui. Peut-être des Turcs, peut-être des Asiatiques, peut-être comment dire, de façon inopportune, hein. Et mon Facebook m'a bloqué donc le partage sur des groupes sur une période de 1 semaine. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se termine aujourd'hui à 23 h. Donc du coup, à partir de demain, mes amis, ceux qui ne peuvent pas me suivre et qui viennent quand même sur ma page Facebook et ne vont pas dans des groupes pour suivre mes infos quotidiennes, à partir de demain, je les mettrai aussi en ligne sur les groupes puisque je serai autorisé tout simplement. Facebook est capricieux, mais c'est vrai que mon compte a été attaqué tout simplement, hein, bon, comme beaucoup d'autres, hein, donc voilà. Et peut-être que je dérange quelque part en donnant des informations. Je dérange qui? Suivez mon regard, peut-être l'ennemi, mais bon, peut-être c'est pas le cas, c'est peut-être de façon fortuite, mais en tout cas, toujours est-il que depuis 1 semaine, j'ai pas la possibilité de partager sur les autres groupes de Facebook. À partir de demain, on le fera, mes amis. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, moi, j'ai plein d'espoir que tout ça se négocie. En plus, mes amis, je ne vous cache pas que j'ai d'autres informations que je ne peux pas donner aujourd'hui. Je pense que cette route, ce couloir de la Chine est tout près du déblocage dans les jours qui vont précéder Noël. Voilà, mes amis, bonne journée. À demain.